J'ai terminé d'écrire mon texte, je dois vérifier mon défi de révision. Le mien, c'est de respecter la règle de non-contradiction. Donc, je dois m'assurer que chaque idée que j'amène dans mon texte vient pas contredire ce que j'ai dit précédemment. Donc, je vais lire le texte en vérifiant ça, et si jamais je trouve une phrase qui contredit ce que j'ai dit avant, je vais la modifier pour que ce soit plus le cas. Donc, plusieurs créatures marines sécrètent des venins violents pouvant causer la mort. L'une de ceux-ci est la cuboméduse. Bon, ça rentre pas en contradiction, donc ça suit la même ligne. Créature marine, puis là, on parle de la cuboméduse. Son venin s'attaque au cœur et au système nerveux. OK, ça contredit pas ce que j'ai dit avant. Elle provoque des douleurs insoutenables qui empêchent la personne piquée de bouger, ce qui se termine souvent en noyade. Donc, l'idée va avec la précédente, ça entre pas en conflit, ça confirme que ça s'attaque au système nerveux, puis au cœur. Le poison cause la mort indirectement. OK, ça aussi, ça entre pas en conflit avec le reste. Ça va avec le fait que c'est la noyade, en fait, qui cause la mort de la personne. Cependant, les victimes ne souffrent pas sévèrement. Bon, là, je pense que ça fonctionne pas parce que j'ai écrit 2 lignes plus haut que ça cause des douleurs insoutenables. Donc, c'est pas vrai que les victimes souffrent pas. Il faudrait que je modifie ça. Je pourrais écrire à la place les victimes meurent donc de façon atroce. Donc, c'est atroce de mourir par noyade quand tu t'es fait piquer par un animal. OK, donc ça, c'est corrigé. Mon idée entre plus en conflit avec le reste. Quand je suis allée en Australie, on a dû sortir de l'eau à cause de la présence de méduses dans l'aire de baignade. Bon, ça contredit pas ce qu'il y avait avant. J'ai eu vraiment peur de me faire piquer. OK, ça va avec l'avertissement de sortir de l'eau. L'escargot marbré de cône qui vit dans les eaux chaudes et salées peut tuer jusqu'à 20 humains. Donc, je commence à parler en fait d'un nouveau sujet, puis c'est correct, je contredis pas ce que j'ai dit avant. La piqûre de l'escargot marbré de cône cause des gonflements, des engourdissements et parfois la paralysie des muscles, des problèmes de vision et des difficultés respiratoires. Bon, ça contredit pas, hein, au contraire, ça vient prouver que ça peut tuer quelqu'un. C'est correct. Les gens empoisonnés par l'escargot marbré de cône ont du mal à respirer et à bouger car leur corps reste figé. Okay. Bon, ça non plus, ça rentre pas en conflit avec le reste, ça vient démontrer les effets aussi. Fait que ça, je pense que mes idées s'opposent pas. Je dois vérifier mon défi de révision. Le mien, c'est de respecter la règle de progression, c'est-à-dire que mon texte doit avancer continuellement. Puis pour qu'un texte progresse, pour qu'il avance, il faut que j'amène tout au long de mon texte des nouvelles idées, donc qui n'ont pas été dites avant. Donc je vais lire mon texte et si jamais il y a des idées qui se répètent dans des mots différents, je vais tout simplement les retirer. Parce que c'est de la répétition inutile. Donc, j'y vais. Plusieurs créatures marines sécrètent des venins violents pouvant causer la mort. L'une de ceux-ci est la cuboméduse. OK, donc j'amène une nouvelle information. Je précise mon sujet. Je vais pas parler de toutes les créatures marines. Je parle de la cuboméduse. Son venin s'attaque au cœur et au système nerveux. Donc, ça progresse. Je commence à donner des détails sur le venin de cet animal-là. Elle provoque des douleurs insoutenables qui empêchent la personne piquée de bouger, ce qui se termine souvent en noyade. Donc, j'amène encore une nouvelle information. Je précise ce que ça fait au cœur puis au système nerveux. Donc, mon texte progresse. Le poison cause la mort indirectement. Donc, ça, OK, ça, quand je dis que ça cause la mort indirectement, c'est parce que je veux parler de la noyade. Mais on le sait déjà, dans le fond, que c'est pas le poison qui cause la mort, c'est la noyade. Donc ça,
Je pense que c'est une idée qui se répète. Il faudrait que je la retire. Parce que ça répète que la victime meurt par noyade. Les victimes meurent donc de façon atroce. Donc, j'apporte une nouvelle information sur la façon de mourir. Donc, ça avance. Quand je suis allée en Australie, on a dû sortir de l'eau à cause de la présence de méduses dans l'aire de baignade. OK, c'est une nouvelle information. Ça progresse. J'ai eu vraiment peur de me faire piquer. OK. L'escargot marbré de cône qui vit dans les eaux chaudes et salées peut tuer jusqu'à 20 humains. Donc, ça, c'est une nouvelle information. Donc, j'ai dit que dans mon texte, je voulais parler des créatures marines qui ont des venins violents. Fait que j'ai parlé d'une première créature, la cuboméduse, puis là, je parle de l'escargot marbré de cône. C'est une nouvelle information. Je précise mon sujet de départ. La piqûre de l'escargot marbré de cône cause des gonflements, des engourdissements et parfois la paralysie des muscles, des problèmes de vision et des difficultés respiratoires. Donc, je donne encore des nouvelles informations sur mon animal. Je dis comment le poison agit sur le corps pour amener le décès de la personne. Alors, c'est correct, je pense que mon texte progresse, j'amène des informations nouvelles. Les gens empoisonnés par l'escargot marbré de cône ont du mal à respirer et à bouger car leur corps reste figé. Ouais, ben là, avoir du mal à respirer puis avoir des difficultés respiratoires, c'est pas mal pareil, me semble. Puis avoir du mal à bouger, c'est pas mal de la paralysie des muscles. Puis le corps qui reste figé, c'est encore la paralysie. Ouais. Je pense que cette phrase-là aussi, c'est vraiment une répétition inutile. Donc, je répète dans des mots différents ce que je venais juste de dire. Alors, je vais retirer la phrase. J'ai terminé de réviser mon défi de révision. Je dois vérifier mon défi de révision. Le mien, c'est de respecter la règle de relation. Donc ça veut dire deux choses. Je dois m'assurer que mes idées ne s'éloignent pas du sujet. Donc, je vais lire mon texte, puis si jamais je croise une idée qui s'éloigne du sujet, puis qui n'a pas tellement rapport, ben je vais la retirer. Donc ça va être une première lecture, puis je dois vérifier une deuxième chose. Dans une deuxième lecture, je vais vérifier est-ce que les liens entre mes idées sont clairs. Donc si les liens sont pas clairs entre mes idées, ben je peux soit ajouter de l'information ou ajouter un marqueur de relation pour que le lien soit plus évident. Donc je fais ma première lecture pour repérer des idées qui s'éloignent du sujet. Plusieurs créatures marines sécrètent des venins violents pouvant causer la mort. L'une de ceux-ci est la méduse. Bon, ça s'éloigne pas du sujet. Donc, en fait, même ça le précise. Son venin s'attaque au cœur et au système nerveux. Donc, c'est de ça dont je dois parler, le venin de la cuboméduse. Alors, je m'éloigne pas du sujet. Elle provoque des douleurs insoutenables qui empêchent la personne piquée de bouger, ce qui se termine souvent en noyade. OK, ben ça non plus, je m'éloigne pas du sujet, je continue à décrire les effets du venin sur le corps. Les victimes meurent donc de façon atroce. Donc, OK, ben ça va avec la noyade, ça s'éloigne pas du sujet. Quand je suis allée en Australie, on a dû sortir de l'eau à cause de la présence de méduses dans l'aire de baignade. OK, juste un petit peu bizarre parce que j'étais en train de décrire la cuboméduse, puis là, oups, je dérape en racontant une anecdote de voyage. Pas certaine que ça a trop rapport avec le sujet. Je pense que je vais retirer cette phrase-là. Donc, c'est bon. J'ai eu vraiment peur de me faire piquer. Bon, ça, c'est la fin de l'anecdote. Alors, il faudrait que je la retire aussi. L'escargot marbré de cône qui vit dans les eaux chaudes et salées peut tuer jusqu'à 20 humains. Donc, je m'éloigne pas du sujet non plus. L'escargot marbré de cône, c'est une créature marine qui a un venin violent. Donc, je suis restée dans le sujet.
La piqûre de l'escargot marbré de cône cause des gonflements, des engourdissements et parfois la paralysie des muscles, des problèmes de vision et des difficultés respiratoires. Donc, je m'éloigne pas du tout du sujet non plus parce que je suis en train de décrire comment ça peut tuer des humains. Alors ça va. Donc, j'ai fait ma première lecture. Là, maintenant, je dois faire une deuxième lecture pour m'assurer que les liens entre mes idées sont clairs. Plusieurs créatures marines sécrètent des venins violents pouvant causer la mort. L'une de ceux-ci est la cuboméduse. OK, donc ça, le lien est évident. La cuboméduse, c'en est un exemple de créature marine qui a un venin violent. Donc, je pense que c'est clair. Son venin s'attaque au cœur et au système nerveux. Donc, je parle du venin de la cuboméduse. Le lien est fait. Elle provoque des douleurs insoutenables qui empêchent la personne piquée de bouger, ce qui se termine souvent en noyade. Donc, le lien est clair. Je suis en train de décrire plus en détail comment le venin s'attaque au système nerveux puis au cœur. Donc ça va. Les victimes meurent donc de façon atroce. Bon, j'ai même un marqueur de relation ici qui fait le lien avec noyade, alors mes idées sont bien liées. L'escargot marbré de cône, qui vit dans les eaux chaudes et salées, peut tuer jusqu'à 20 humains. Ouais, là ici c'est un petit peu bizarre parce que je parlais de la cuboméduse, puis oups, tout à coup, là je parle de l'escargot. Alors là, je pense que je pourrais ajouter de l'information pour que ce soit plus évident c'est quoi le lien que je fais entre la cuboméduse puis l'escargot marbré de cône. Donc, ce qu'ils ont en commun, c'est que les deux sont des créatures marines puis ont un venin violent. Donc, je pourrais peut-être écrire un autre animal marin dangereux est l'escargot marbré de cône. Bon, il faudrait que je mette un point par exemple, mais bon, il vit dans les eaux chaudes et salées et peut tuer jusqu'à 20 humains. OK, donc là, le lien est beaucoup plus clair entre la cuboméduse puis l'escargot. La piqûre de l'escargot marbré de cône cause des gonflements, des engourdissements et parfois la paralysie des muscles, des problèmes de vision et des difficultés respiratoires. Bon, ça, le lien est évident parce que je dis que ça peut tuer des humains, puis là, je suis en train de décrire comment ça se produit exactement. Donc, le lien est clair entre les deux idées. Je dois vérifier mon défi de révision. Moi, la règle de cohérence que je dois vérifier, c'est la règle de continuité. Ça veut dire que je dois m'assurer que mes moyens de reprise sont exacts. Donc, quand je reprends une information, je respecte le genre et le nombre de ce qui a été dit avant. Puis, je dois m'assurer que mes moyens de reprise sont variés. Donc, j'utilise pas toujours les mêmes mots. Je dis pas toujours, mettons, il. Donc, si je me rends compte que j'ai des moyens de reprise qui sont pas exacts, ben je vais rectifier en respectant le genre et le nombre. Si ça se répète, ben évidemment, je vais essayer de choisir un moyen de reprise différent. Pour m'aider, je vais mettre ma chaîne de reprise en surligné dans mon texte pour m'aider à repérer tout ça. Donc, plusieurs créatures marines sécrètent des venins violents pouvant causer la mort. Donc, je parle de plusieurs créatures marines. L'une de ceux-ci. Ah ben ici, ceux-ci, je parle des créatures marines. Ah ben là, créatures marines, c'est féminin pluriel. OK? Là, ceux-ci, c'est masculin pluriel. Oh, là, j'avais un problème d'exactitude ici. Il faudrait que j'écrive l'une de celles-ci est la cuboméduse. OK, donc là, ma chaîne de reprise, elle va s'en aller sur la cuboméduse. C'est de ça dont je vais parler par la suite. La cuboméduse. Ensuite, je dis son venin. Ça, c'est la même chose que dire le venin de la cuboméduse, mais je le répète pas. Alors, c'est correct. Son venin s'attaque au cœur et au système nerveux. Elle provoque des douleurs insoutenables. Ben là, les douleurs insoutenables, elles sont provoquées par le venin.
c'est pas la cuboméduse. Venin masculin singulier, alors je vais écrire « il ». Il provoque des douleurs insoutenables qui empêchent la personne piquée de bouger, ce qui se termine souvent en noyade. Les victimes meurent donc de façon atroce. C'est correct. Un autre animal marin venimeux. Bon, là je parle d'un autre animal, donc je recommence une autre chaîne de reprise. Un autre animal marin venimeux est l'escargot marbré de Cône. Okay. Il vit, masculin singulier, ça va, dans les eaux chaudes et salées, il peut tuer jusqu'à 20 humains. La piqûre de l'escargot marbré de Cône. Oh, ben là ici, j'ai répété exactement les mêmes mots, à sur 2 lignes qui suivent. Okay. Il faudrait que je trouve une façon de pas répéter encore escargot marbré de Cône. Qu'est-ce que je pourrais mettre? Ben je pourrais faire comme en haut avec son venin, je pourrais dire sa piqûre. Donc, ça va vouloir dire la piqûre de l'escargot marbré de Cône. Donc, j'enlèverais ça. Puis là, ma reprise, ce serait ça ici. Sa piqûre cause des gonflements, des engourdissements et parfois la paralysie des muscles, des problèmes de vision et des difficultés respiratoires. Bon, c'est correct. Donc, ici, j'avais un problème d'exactitude. Ici et là, c'est réglé. Puis ici, j'avais un problème de manque de variété. J'ai corrigé ça aussi.